Maseret Baba Batra, on va étudier le Zrat Hashem, le Daf Ain Daled. On reprend donc à la dernière ligne du Daf Ain Gimel Amoudbet. Donc c'est toujours les histoires de Rabba Baba Chana. Amarli, Rabba Baba Chana, il raconte que le Ishmaéli, l'arabe, il lui a dit, Ta achvelach mete midbar. Viens, je vais te montrer tous les Bnei Israël qui sont morts pendant les 40 ans du désert. Azle, Chazitinu, je suis parti. Chazitinu, je les ai vus. Vedamu keman demiv semé. Et ils avaient une face comme des gens qui étaient saouls, c'est-à-dire ils étaient, leur visage, il était coloré, il était de couleur. Veganu aparkid, et ils étaient couchés sur le dos. Vavuz kifé beriked echad minayu. Il y avait un d'eux qui avait le genou qui était plié. Ve'ail taïe, et l'arabe, il est rentré, tout est birké, il est rentré en dessous, donc de son genou. Kirachiv gamla, quand il chevauchait sur son chameau, veskifer umche, et sa hanche, elle était debout. Et velon agebe, tellement qu'il était grand, le genou, il était haut le genou de cette personne-là, il a pas touché, même en étant sur son chameau, avec la lance, pardon. Parce que, donc on nous raconte tellement ils étaient grands. Parce que Chade Karnan de Trelta, Bechad Minayu, et il dit Rabba Bachana, j'ai découpé le coin du titit, de Trelet, de un de eux, pour connaître la halakha, comment ils faisaient les titiotes. Là, avec Mistagelan, et j'ai pas réussi à avancer, j'étais bloqué là-bas. À Marli, il m'a dit l'arabe, Dilma Shakalt Mide Minayu, peut-être que tu as pris quelque chose de chez eux. Adre. Rends-le. Si tu as pris quelque chose de chez eux, rends-le. Des gmiré parce qu'on sait, demande des shakil midé minayu, parce que quelqu'un qui prend quelque chose de ces mété midvar, ceux qui sont morts dans le désert, l'homme istagré, il peut pas avancer. Azle, je suis allé, à Adrete, je l'ai remis ce coin de titit à celui à qui j'ai pris. Ve Adar, mistagelan, et après j'ai réussi à avancer. Kiatan et Kamed Rabanan, quand j'ai raconté, je suis arrivé chez El Chachamim, mais je leur ai raconté ça, Amrouli, ils lui ont dit, Kol Abba Khamra, tout ce Abba, ils sont des ânes. Vechol Barbar Khana, Sirsa et tout, les Barbar Khana, ils sont bêtes. Ils lui ont dit, en fait, tu as été bête. Les Maïl Chetav Datechi, pourquoi tu as pris le coin du titit, les Médas, pour savoir, Ikebet Shamaï, Ikebet Hillel? Est-ce on fait l'alacha comme Bet Shamaï ou comme Bet Hillel? Est-ce qu'il faut faire 3 fils dans chaque coin ou 4 fils dans chaque coin? C'est pour ça que tu voulais savoir. Donc maintenant, même si tu as remis le titit dans le coin de la personne, ou les memnechouté, tu aurais dû, avant de lui remettre, de compter combien de routines, combien de fils ils ont là-bas, et ou les memnechouté, c'est combien de nœuds ils font dans chaque coin. Donc ils lui ont dit, j'aurais dû vérifier quelle est la halakha, comme ça on sait qu'est-ce qu'il faisait Bémet à l'époque de Moshe Rabbeinu, tout de suite après Matan Torah. Amarli lui a dit, donc l'arabe, encore une fois, Ta'achvelecha Har Sinai. Viens, je vais te montrer Har Sinai. Dans le désert, je vais te montrer. Azle, je suis allé, Chazai, je l'ai vu, d'Azre le Akraba, il était entouré de scorpions, Vekaima ki Chamri Chivarde. Et ils étaient comme des ânes blancs qui entouraient le Har Sinai. Shamati Batkol, j'ai entendu une Batkol qui disait, Oili Shinishbati, Varshav Shinishbati Mimeferli. Malheur à moi que j'ai juré que je vais les ramener, les Bnei Israël en galoute, et maintenant que j'ai juré, qui va me dénouer de mon serment. Quand je suis arrivé chez la Chachamim, je leur ai raconté ça, ils m'ont dit, Kol Abba Khamra, tous les Abba, c'est des ânes, Chol Baba Chana, Sirsa et tous les Baba Chana, ils sont bêtes. Ayal Chalomar, tu aurais dû dire, Moufarlach, tu aurais dû faire Atarat Nedarim qui viechol, au Neder de Akadosh Baruch Hu, comme ça on finit la galoute. Mais où ça va, lui, pourquoi il a pas dit Moufarlach? Pourquoi il n'a pas dénoué qui vient à Kadosh Baruch Hu de son éder, parce qu'il a dit, Dilma, peut-être, Shvuata de Maboul, ou peut-être que cette batkol, elle faisait référence au serment du Maboul, que Kadosh Baruch Hu, il a juré qu'il allait plus ramener le Maboul au monde. Et donc il a dit, si je vais faire Atarat Nedarim à ce serment, peut-être qu'au contraire, je vais ramener le Maboul au monde. Les Rabbanan et Chachamim, pourquoi ils ont dit qu'il était bête, pourtant peut-être c'était le Maboul. Il me dit, si vraiment c'était le Maboul, Oili Lama, pourquoi Hachem dit malheur à moi? Malheur à moi, que je les ai envoyés en galoute, pas malheur à moi que je n'ai pas ramené le Maboul. Donc c'est sûr qu'il fait référence à la galoute.
Amarlé lui a dit, l'arabe à Rabba Babachana, Ta'ach velecha bleu korach. Maintenant, je vais te montrer ceux qui ont été avalés dans la terre avec Korach. Donc Korach, il a fait une marloquette sur Moshe Rabbeinu et il a été englouti dans la terre. Chazaï, je les ai vus. Je suis arrivé à l'endroit, j'ai vu très bizé, 2 fentes dans la terre, Vavou Kamap qui coûtera. Sortez de ces fentes-là, de la fumée, du feu du Gehinnom qui était à l'intérieur, qui brûlait la date Korach, ceux qui étaient avec Korach. Shakal Gaveva, il a pris un morceau de tissu de coton, de laine. Ve'amshine bemaya, il a mis un peu dans l'eau. Ve'da'atite brocha de rumcha, il a planté sur la pique de la lance. Ve'aileatam, il a rentré dans la fente ce morceau de laine. Et qui quand il a ressorti, ava ichra chachouka, il était grillé du feu du Gehinnom. Amarli lui a dit, Atit, Maïchamat, essaye d'écouter et de voir ce que tu entends. Veshamit, j'ai entendu d'Avou Amrim que je les ai entendus dire à l'intérieur de la terre, Moshe Emet et Torah Emet. Moshe il est vrai, Moshe et Torah Emet, Moshe et sa Torah, ils sont vrais, Ve'en Badaïm, et eux, c'est les gens de Korach, c'est eux les menteurs. Amarli lui a dit, il m'a dit l'arabe, Kol Tlatin Yomin Madar Leu Gehinnom Leacha, chaque 30 jours, chaque Rosh Chodesh, le Gehinnom il les ramène ici, Kebassar Bekalachat, comme la viande qu'on la retourne dans la marmite, et aussi il le ramène ici le Gehinnom pour le rebrûler ici dans le feu du Gehinnom. V'amré, et chaque Rosh Chodesh à ce moment-là ils disent V'amré Achi, ainsi ils disent Moshe et Torato Emet, Ve'en Badaïn, Moshe et sa Torah ils sont vrais, Ve'en Badaïn, et c'est eux, Adat Korach, qui disaient que Moshe c'était un menteur, il a inventé la Torah, c'est eux les menteurs. Amarli lui a dit encore une fois l'arabe, viens, je vais te montrer l'endroit où ils sont, un endroit élevé, où à cet endroit-là, la terre et le ciel se collent, à adhérer ensemble. Chakalta les siltae. J'ai pris là-bas mon sac dans lequel il y avait mon pain, atnarta le kavta de rekia, et je l'ai mis dans la fenêtre du ciel. C'est-à-dire, à cet endroit-là, il a vu que dans le ciel, il y avait comme des fenêtres. Et lui, quand il est arrivé à cet endroit-là, il a posé son pain dans une des fenêtres. Adematslina, et j'ai fait la tfila. Après que j'ai fait la tfila, j'ai recherché mon sac et je ne l'ai pas retrouvé. Aminale, j'ai dit à l'arabe, Ika Galve Akha, est-ce qu'il y a des voleurs ici? Amarni, il m'a dit, Galgala de Rekia ou Deada. C'est le cycle du ciel qui a tourné. Et la raison pour laquelle tu ne retrouves pas ton sac, c'est parce que tu l'as posé toi tu es dans la terre. Tu l'as posé sur la fenêtre du ciel. Et le ciel, il a tourné. Et donc, ton sac, il est parti. Nata Adlamachar, attends jusqu'à demain. Hacha, ici, ou Meshkachata, et le cycle, il va se finir. Et tu vas retrouver la fenêtre dans laquelle tu as posé ton pain, et tu vas retrouver ton pain. Rabbi Yochanan Mishtae, Rabbi Yochanan est raconté, Zimna Chada, Avaka Zinan Besfinta, j'allais dans un bateau, le Chazinan, et j'ai vu dans la mer, Aou Kavra, un poisson, après le Recha Miyama, qui a sorti sa tête de l'eau, mais Damian Eine, qui est très siaré, et ses 2 yeux, ils avaient l'air d'être comme de lune, qui est illuminée, mais la fout Maya Mitantezime, et de l'eau sortait de ces 2 narines, qui est très mabré des Soura, comme les 2 fleuves de Soura. Rav Safra Mishtaï, Rav Safra il racontait, Zimna Chada Avakazinan Bessimita, une fois j'étais dans un bateau, le Chazinan, et j'ai vu donc dans la mer, Aou Kavra d'après le Réché, un poisson qui a sorti sa tête Miyama de l'eau, de la mer, ça avait les carnets, il avait des cornes, mais Chakikale, il y avait inscrit sur ses cornes, Ana Beria Kalashebaya, moi je suis un petit des poissons de la mer, Ve'avina Katmea Parse, et j'étais à une distance de 300 parsaot d'ici,
Vazina, et je suis venu jusqu'à ici pour les poumas des Léviathan pour être mangé à la bouche du Léviathan. Donc Hachem il m'a fait traverser tout ce cheminement, tout ce chemin, ce kilométrage pour être mangé aujourd'hui par le Léviathan. Amar Avashi, Aou Isa de Amaru. Ce poisson-là qu'il a vu, c'est Isa de Yama, donc c'est le bouc de mer, des prisha que lui, il creuse dans la terre de la mer, dans le fond de la mer, veitle carnet, et il a des cornes. Rabbi Yochanan Mishtaï, Rabbi Yochanan raconte, Dimna Chada, une fois avec Khazina Besfita dans un bateau, Khazina Naou Kartlita, j'ai vu comme une boîte, d'avou me kab ebe avanim tovot ou margaliot, et elles étaient fixées, il y avait sur cette boîte-là, fixé des pierres précieuses et des diamants. Ve'adrela mine de kavré, et l'entourait toutes sortes de poissons, des mikri karcha qui s'appelaient des poissons qui s'appelaient karcha. Nachit bar armoé, et on a descendu là-bas un plongeur pour la ramener cette boîte tellement spéciale. Veragash, et donc le poisson qui entourait cette boîte-là, il a tremblé. Ubae, les chamte, les atme. Le poisson, il a voulu couper le pied de ce plongeur qu'on a envoyé. Veshade zike dechela, ce plongeur, il a envoyé un peu de romette, un peu de vinaigre sur ce poisson. Venachat. Et le poisson, il s'est sauvé à cause de ça. Et donc, en fait, il a voulu maintenant prendre la boîte. Nafak batkala les archines batkol va marlan, il nous a dit, de Rabbi Hanina ben Dosa. Qu'est-ce que vous voulez prendre cette boîte-là qui appartient à la femme de Rabbi Hanina ben Dosa, d'Atida, de Shadiet Cheltaba, de Tzadike, l'Alma de Athé. Parce qu'elle dans le futur, elle va mettre là-bas le fil de trélette pour les Tzidkiot des Tzadikim pour le monde futur. Donc c'est une boîte qui appartient vraiment, qui est destinée à la femme de Rabbi Hanina ben Dosa. Ne la touchez pas. Rabbi Yehuda Indoa, Mishtaï, Rabbi Yehuda Indoa, il raconte, Zimna Chada, une fois avec Azina Besminta, j'allais dans un bateau. Chazina Naoué Ventava, j'ai vu dans la mer une pierre précieuse, Dava Hadirla Tanina, que l'entourait un Tanina, un serpent de mer. Nachid va Moela Tua, il est descendu donc un plongeur pour la ramener, cette pierre précieuse. Ata Tanina, Kabae le Mivlala Esfinta. Il est venu ce serpent de mer et il a voulu avaler tout le bateau dans lequel on se trouvait. Ata Pishkinsa, il est venu la femelle du corbeau de mer, parce que les Récha, elle a coupé la tête de ce serpent de mer. Il t'a pris Rumaya, tellement il y a du sang qui est sorti de ce serpent de mer, ils se sont transformés tous les os d'autour, Vavu Dama, ils sont devenus d'une couleur rouge de sang. Atatanina Chavre, il est venu un deuxième serpent, l'ami du premier. Chaclé, il a pris la pierre précieuse, sur laquelle tout le monde se disputait. Vetaliela, il a mis il a pendu sur le premier serpent qu'on lui a coupé la tête, Vechaya, et il a revu. Donc il a fait revivre avec cette pierre précieuse. Adarata, Kabaila Sfinta, il voulait, encore une fois, donc le premier serpent qui a revécu, il a voulu encore une fois ravaler le bateau comme s'il voulait faire au départ. Adarata Sifra, il est venu encore un oiseau, parce qu'il est Récha, et il a coupé la tête encore une fois de ce serpent de mer. Chaklou alaï eventava, et il a pris donc le plongeur, il a pris cette pierre précieuse, Shadua l'esfinta, et il a jeté à l'intérieur du bateau. Donc ils ont récupéré en fait la pierre précieuse. Ava anet sifre meliché, dadan. On avait avec nous dans le bateau
des oiseaux à qui on avait fait déjà la shrita, ils étaient mélichés, ils étaient déjà dans le sel. Utvinu alayhu, on a mis cette pierre précieuse sur ces oiseaux, ces éophotes, shakluhu, ou parhu leubada. Ils ont revécu, et ils ont pris la pierre précieuse qu'on a mis dessus, et ils se sont envolés avec, et donc elle a redisparu, cette pierre tellement spéciale, qui faisait revivre ce qu'on la mettait dessus. Tano Rabbanan, Maseb Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Shayou Baim Basfina, une histoire avec Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, qui étaient donc dans un bateau. Vaya Rabbi Eliezer Yashen, Rabbi Eliezer il dormait, Rabbi Yoshua Neor. Et Rabbi Yoshua il était réveillé. Il était Azea Rabbi Yoshua, Venina Rabbi Eliezer. D'un coup il a tremblé Rabbi Yoshua, et Rabbi Eliezer il s'est réveillé. Amarle il lui a dit, Mazé Yoshua, qu'est-ce qui t'arrive Yoshua, Mipneman il ta'azata, pourquoi tu as tremblé? Amarle lui a dit, Mao Gadol Raiti Bayav, j'ai vu une grande lumière dans la mer. Amarlo lui a dit, Shema peut-être, Enav Shel Liviatan Raïta, peut-être que tu as vu les yeux du Liviatan, Mirtiv comme c'est écrit dans le Passouk, Enav qui a frappé Shachar, ses yeux à lui du Liviatan, qui a frappé Shachar comme la lumière du matin. Amar Avashi, Amarli Una Barnatan, il m'a dit Una Barnatan, Zimna Chada, une fois, Vakazinan Bematbera, j'étais dans le désert. Vavai, Atma de Bisra Be'adan, on avait donc avec nous Atma de Bisra, donc c'est un morceau de viande, on voulait la préparer. Donc c'était comme la cuisse en fait de la viande qu'on voulait la préparer. Ve patachna, on l'a ouvert, venakrina, on lui a enlevé donc les graisses et le guide anaché, le cerf sciatique, le guide anaché. Vanachna isve, on l'a mis sur les herbes pour la griller en fait. Aïde maïtinan, sive, le temps qu'on ramène des branches de bois donc pour allumer le feu, pour la griller, Chalam Atma, le Atma, la cuisse, elle a guéri en fait de la graisse qu'on lui a enlevée et du nerf qu'on lui a enlevé, du nerf qu'on lui a enlevé, et Chalam Atma, Chalam Atma Vetavina. Qui adran, quand on est revenu à cet endroit-là, les bâtards Tressar Cheshata, après un an, on est revenu au même endroit. Chazinu, on a revu cet endroit-là. Là, à nous, Gumra, on a vu les braises qu'on avait mis là-bas, d'avou que Melarché, qu'ils étaient encore en train de brûler. Qui a taille l'examen de la mémoire, quand on est arrivé devant la mémoire, on lui a dit ça. Amarli, il m'a dit, Aou Isba, ça me terrait à vous. C'est cette herbe tellement spéciale qui a guéri en fait la cuisse que vous avez mis là-bas, c'était de l'herbe qui s'appelle samteré qui guérit ce qu'on met dessus. Anou Goumré et ces braises que vous avez utilisées, d'aritma à vous, c'était des braises d'aritma qui brûlent pendant très très longtemps. C'est pour ça que même un an après, vous les avez vus qu'ils étaient encore en train de brûler. Vaïvra Elohim et Tataninim Agedolim. On avait vu dans le Passouk, dans Parashat Bereshit, que Hachem il a construit, il a créé les Taninim Agedolim, les grands serpents. Hachatargimu Arzila Ideama. Ici, à Bavel, on m'expliquait que ça fait référence à Arzila Ideama, le Rehem de la mer, donc c'est une grande bête dans la mer. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il dit, Zeliviatan Nachash, Bariach, Veliviatan Nachash Akalatan. Rabbi Yochanan il dit non, c'est Taninim Agedolim, donc au pluriel, c'est le Leviatan Nachash Bariach et le Leviatan Nachash Akalatan. Il y a les deux sortes de Leviatan, Leviatan serpent Bariach, Leviatan et serpent Akalatan, que la Gemara va en parler maintenant. Shneema, comme ce que le pasuk qui nous dit, Bayam Aou Yivkod Hashem Becharbo Akasha, ce jour-là Hashem il va donc mettre son épée difficile, et le pasuk là-bas il cite ensuite les deux sortes de Liviatan, Nachash Bariach et Liviatan, Nachash Akalatan. Donc on voit bien qu'il y a deux sortes de grands Liviatan. C'est ces deux sortes à qui on fait référence quand le pasuk il est dit qu'Hachem il a créé donc les Taninim Agedolim dans la mer. Amar Rabbi Yehuda,
Sima, la Gemara a dit les trois, excusez-moi la parenthèse, Kol, Shah et Arden. Les trois enseignements de Rabbi Yehuda au nom de Rav. Amar Rabbi Yehuda au nom de Rav, au sujet, donc ces trois enseignements, ils vont nous parler du Léviathan. Kol, Mashebara, Kadosh Baruch Hu, Beolamo, tout ce que Kadosh Baruch Hu, il a créé dans son monde, Zachar ou Nekeva Beraham. Il les a créés en mâle et en femelle. Af Léviathan, même le Léviathan aussi, il y a mâle et femelle. Nachash Bariach, le Léviathan Nachash Akalaton. Il y a le Léviathan Nachash Bariach qui est le mâle et le Léviathan Nachash Akalaton qui est la femelle. Zachar ou Nekeva Beraham, et aussi ils ont été créés, Zachar ou Nekeva, donc mâle et femelle. Veil Malen Iskakim les Zelazé, et si ils étaient en possibilité de se mettre en rapport le mâle et la femelle, tellement ils sont grands, ils auraient pu détruire tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Siré cet Azachar, il a été Messares le mâle, donc il a mis en impossibilité de pouvoir se mettre en rapport avec la femelle. Ve'arag et Nekeva, et il a tué la Nekeva pour ne pas que d'autres poissons se mettent en rapport avec elle. Et Melcha la Tzadikim, et il a salé pour la préparer pour les Tzadikim, la Tidlavo, pour qu'ils puissent la manger, cette Nekeva du Léviathan. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk qui nous dit, Ve'arag et Tanin Asher Bayam, Akadosh Baruch Hu, il a tué ce tanin qui est dans la mer. Ça fait référence donc à la femelle du Léviathan. Ve'af behemot be'arere elef, zachar ou nekeva beram. Même les behemot be'arere elef, c'est des grandes behemot, des grands animaux. Zachar ou nekeva beram, il les a créés aussi, mâles et femelles. Ve'imalen iskakim zelazé, ces behemot en question aussi, s'ils étaient en possibilité de se mettre au rapport le mâle avec la femelle, machrivim et haolam et kol haolam kulo, ils auraient pu détruire tout le monde avec leurs descendants. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pour ne pas que ça arrive? Il a enlevé la possibilité au mâle d'avoir de se mettre en rapport avec la Nekeva, et il a refroidi la femelle de vouloir Bichlal se mettre en rapport avec le mâle. Mais Shmara la Tzadikim la Tidlavo, il a gardé pour la Tzadikim, pour la Tidlavo, qui vont manger cette viande donc de cette femelle. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk nous dit, Inena kocho b'motnav, voici celui-là kocho b'motnav, sa force elle est encore chez lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas sorti bichlal sa semence. Zé zachar, ça fait pas référence au zachar, au mâle. Ve'ono b'shire bitno, et sa force elle était dans son ventre. Zé nekeva, ça fait référence à la nekeva, hein, que elle a jamais enfanté, elle a gardé ses forces dans son ventre. Donc ça, c'est ce qui se passe avec la Nekeva. Maintenant, la Gemara va s'attarder sur la différence entre le Léviathan. Il y avait deux problèmes. Il y avait le problème du Léviathan et le problème de la BMA. Akadosh Baruch Hu, il a résolu le problème du Léviathan différemment du problème avec la BMA. La Gemara elle dit Atam nami lisarse les zachar velitsanene les Nekeva. Pourquoi on n'a pas fait dans la BMA, dans les animaux, pourquoi on n'a pas fait comme le Léviathan? On n'avait qu'à faire comme le Léviathan, que lisarse les zachar, donc on a enlevé la possibilité aux zachar. Excusez-moi, dans le Léviathan, on n'avait qu'à faire comme avec les BMA, d'enlever la possibilité aux Zachar et de refroidir la Nekeva. Pourquoi on avait besoin de tuer la femelle donc, du Léviathan? Les poissons, ils sont proutim et ils font en rapport les uns avec les autres. Et donc la Nekeva, si on ne l'avait pas tué, d'autres poissons, la Nekeva, même si on l'avait refroidie, elle aurait quand même, elle se serait quand même mise en rapport avec d'autres poissons. Agma dit pourquoi on n'a pas fait l'inverse? On n'avait qu'à refroidir le Zachar, le mâle et tuer la Nekeva. On avait qu'à au contraire tuer le mâle et refroidir et enlever la possibilité à la Nekeva, à la femelle, de se mettre en rapport. Pourquoi on a voulu garder la Nekeva? Agma dit Baïtema Nekeva Melicha Me'alye. La Nekeva, peut-être je veux te répondre, si tu veux je te réponds que la Nekeva
Melicha, quand on la scelle, mais elle est encore, sa viande, elle est encore mieux que le Zahar. C'est pour ça qu'on a gardé pour les Tzadikim. Et Baïtema, ou bien Kevan Yechtiv, puisque le Pasuk qui dit, Liviatan Zé Atzart Alessachekbo, que Kiviachol Akadosh Baruch Hu, il a créé le Liviatan pour s'amuser avec lui, Ba'aden Ekeva Lavurachara, c'est pas derrière Eretz de s'amuser avec la femelle. Donc Kiviachol, on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire, mais c'est ça ce qui est écrit. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a gardé donc le mâle et pas la femelle. Agmara, elle s'étonne maintenant pourquoi on n'a pas fait l'inverse. Pourquoi dans les behemoths maintenant, on n'a pas gardé la nekeva, on n'a pas gardé la femelle. On n'avait qu'à garder la femelle pour la salée, pour le tzadikim la tidlavo. Agmara a dit il y a une différence. Kavra melicha me'ale. Le poisson, quand on le sale, il est bien gardé. Bisra melicha lo me'ale. Mais la viande, quand on la garde dans le sel, elle n'est pas bien gardée, elle n'est pas bonne. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas gardé de cette façon-là, comme ce qu'on a gardé le Léviathan. Lama Rabuda Amara. Encore un enseignement de Rabuda en nom de Rav au sujet du Léviathan. Besha Shebikesh Akadosh Baruch Hu livrot et Taolam. Quand Akadosh Baruch Hu il a voulu construire, donc créer le monde, Amarlo les Sar Sheliam, il a dit Akadosh Baruch Hu au ministre de la mer. Donc au départ, toute la terre, elle était recouverte de mer. Donc il a dit à Kadosh Baruch Hu, au ministre de la mer, Ptach picha ou ta bouche ou bla kol memot shebaolam, et avale toutes les eaux du monde, comme ça se découvre la terre. Amar lefanav, il lui a dit, Ribono shalolam, maître du monde, Dai sheemod besheli. Ça me suffit déjà ce que j'ai maintenant, je n'arrive pas à tenir avec l'eau que j'ai. Tu veux que j'avale aussi d'autres eaux. Miyad, tout de suite, ba'at bon ve'arago. Kadosh Baruch Hu, il a lui a donné un coup, Varago, il a tué donc ce ministre de la mer. Chez Nehema, comme ce que le Pasuk dit, Bekoko Raga Ayam, Bitfinotom Achat Rahav. Avec sa force, Akadosh Baruch Hu, il a Raga Ayam, il a calmé la mer, ou Bitfinotom Achat Rahav, avec son intelligence, Machat Rahav, il a écrasé Rahav. Amar Ravitrak, et il dit Ravitrak, Shlamine, tu vois d'ici, Sarosh Aliam, que le ministre de la mer, Rahav Shemo, il s'appelle Rahav, et c'est lui qu'Akadosh Baruch Hu, il a écrasé. Et ce Rahav en question, ce ministre de la mer qu'Akadosh Baruch Hu, il a tué, si ce n'est que les eaux de tout le monde le recouvraient, aucune créature n'aurait pu tenir avec son odeur quand Akadosh Baruch Hu, il a tué. C'est rien que parce que toute l'eau du monde le recouvre que son odeur est couverte. Chez Nehemar, comme ce que le Pasuk dit, le Areu Velashritu Bechol Apoti, Kremaim Leya Mechasim, comme ce que l'eau, donc ils vont pas faire des mauvaises choses, Bechol Apoti dans toute ma montagne Iktosha, Kremaim Leya Mechasim, le Pasuk qui finit, il dit Kremaim Leya Mechasim, comme ce que l'eau, elle recouvre la mer. Altikre Leya Mechasim ne dit pas que l'eau elle recouvre la mer, et là les Sarah chez Liam Mechasim, comme ce que l'eau elle recouvre le Sar, le ministre de la mer, que Bémet on a besoin de cette eau qui recouvre ce ministre, parce que sinon on n'aurait pas pu tenir à cause de son odeur. Amar Rabuda Amarav, encore un enseignement de Rabuda en nom de Rav. Yarden, le Jourdain, donc le Nahar à Yarden, Yotzem Imarad Pameas, il sort de la grotte de Pamias, donc au nord de Eretz Israël. On a vu aussi ça dans une braïta. Yarden Yotzem Imarad Pameas, le Yarden, donc il sort de la grotte de Pamias, ou Malach Behamash el Sifri, et il continue dans la mer, dans le lac de Sifri, ou Behamash el Tveria, dans le lac de Tveria, donc c'est la Kinneret, ou Midgaltel Veore la Magadol, et il continue à couler dans la mer Méditerranée, ou Midgalgal Veore la Chemagia el Pif Shelivetan, et continue à couler dans la mer Méditerranée jusqu'à qu'il arrive dans la bouche du Léviathan, chez Nehemar, comme ce que le Pasuk nous dit, Iftach, qui a guère Yarden el Piou, le Léviathan il va être tranquille quand le Yarden, il va rentrer, il va couler dans sa bouche. Donc tu vois bien que le Yarden, il coule en fait, en fin de compte, dans la bouche du Léviathan. Matkifla Rava Baroula, il objecte, Haï,
Ce passouk-là, il a été dit qu'ils vont être tranquilles quand le Yarden il va arriver dans leur bouche. Ce passouk-là, il a été dit au sujet des Behemoth Barrelef, donc c'est énorme Behemoth qu'on a cité plus haut dans la Hamoud. Et là, Amarava, seulement il dit Rava Baroula, au nom de Oula. Le Rava Baroula, il dit, et Matai Behemoth Barrelef Betuchot, jusqu'à quand les Behemoth Barrelef, elles peuvent être tranquilles qu'ils vont continuer à vivre? Bisman Shemagiach Yarden Befiv chez Liviatan. Tant que le Yarden, il coule dans la bouche du Liviatan. C'est-à-dire que la suite d'avant, les Mefarshim expliquent, il y aura comme une guerre entre les Behemoth en question, ces grandes Behemoth et le Liviatan. Et donc le passage qui nous dit, tant que la bouche du Liviatan, il y a de l'eau qui coule à l'intérieur, et que le Liviatan ne vient pas se mettre en guerre contre les Behemoth, ça veut dire que les Behemoth peuvent être tranquilles, et que leur moment il n'est pas encore arrivé, et qu'ils vont continuer à vivre jusqu'à qu'ils vont avoir cette guerre en question avec le Léviathan. Siman Yamim Gabriel Raev, donc c'est le sujet des choses qu'on va, des mémorotes qu'on va citer maintenant. Kiata Ravdimi Amar Rabbi Yochanan, quand est venu Ravdimi, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Maï Dirtiv, ce qui est écrit dans le passage, qui ou Al-Yamim Mesada Vanearot Echonenea, Kakadosh Baruch Hu, Al-Yamim Mesada, il a créé Eretz Israël sur des eaux, des lacs, des mers, et sur des fleuves, il a fondé. Donc, dans Eretz Israël, il y a des mers et des fleuves. Et nous, Shiva Yamim Verba Neharot Shemakifim et Eretz Israël. Ça fait référence aux 7 lacs et 4 fleuves qui entourent Eretz Israël. Velouen les voici. Shiva Yamim, les 7 mers. Yama Shel Tveria, donc la mer de Tveria, la Kinneret. Yama Shel Sdom, la mer de Sdom, c'est Yama Melach, la mer morte. Yama Shel Cheilat, c'est la mer de Cheilat. Il y en a qui disent que c'est le Yamsouf qu'il y a à Eilat en bas. Yama Shel Chilta, et la mer de Chilta. Yama Shel Sifri, et la mer de Sifri. Yam Aspamia, Yam Gadol, et la mer Aspamia, et la Yam Gadol, donc c'est la mer Méditerranée, donc c'est des lacs qui entourent Eretz Israël. Velo en Arba Neharot, et les voici les 4 fleuves, Yarden, donc le Yarden, le Jourdain, Veyarmour, Vekiromion, ou Piga, donc c'est encore 3 fleuves qui sont dans Eretz Israël, et Kadosh Baruch Hu, il a mis Eretz Israël, il a entouré de ces 7 lacs, mers, et de ces 4 fleuves. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.